Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo suite à une vidéo TikTok que j'ai vue d'une femme afro-américaine. Alors excusez-moi du bruit de fond, c'est mon voisin qui fait des travaux, qui euh, pleure et elle est désespérée parce que elle manque de contact physique, de tendresse, euh, et elle en souffre profondément. Elle en a marre de tous les conseils que l'on donne par rapport à ça, hein, qui sont aller faire des massages, toutes les techniques qui permettent de pallier à ça. Euh, Elle veut un homme qui la touche, qui la caresse, qui lui donne de la tendresse, voilà, qui donne de l'affection. Alors, est-ce que sa demande est parfaitement légitime ou pas? Absolument. Nous les êtres humains, lorsque nous venons au monde et que nous sommes des bébés, eh bien, le premier contact, c'est avec notre mère, le toucher de notre mère. Et lorsqu'un enfant, vous avez peut-être dû entendre parler de ces expériences scientifiques qui ont été menées, il me semble c'était en Roumanie, lorsque le bébé n'est pas touché, n'a pas de contact physique, eh bien, il se laisse mourir. Parce qu'avoir du contact physique, être touché, recevoir de la tendresse, des câlins, ça peut paraître complètement mièvre pour certains, mais c'est une manière de nous montrer que l'on existe, qu'on a de la valeur, qu'on est un être humain, qu'on est un être vivant qui est là, quoi. C'est très très important. De plus, ça contribue à stimuler l'hormone, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Et être profondément dépourvu de cette chance, cette possibilité d'être touché par un homme ou autre, ben, ça te plonge dans un désarroi, un gouffre profond de désespoir. Tu as le sentiment que tu n'as pas ta place sur Terre. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est que tu peux sombrer dans une profonde, profonde dépression et ça peut même t'emmener à t'ôter la vie à cause de ça. Du coup, cette vidéo que j'ai mis dans la barre d'infos, si vous voulez regarder, elle a supprimé sa chaîne visiblement sur TikTok, hein, je ne retrouve plus. Eh bien, ça m'a fait penser que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans ce monde, et surtout de femmes noires, sont dans ce cas de figure-là. En effet, et je vais surtout me focaliser sur les femmes afro-américaines, parce que pour moi, personnellement, je ne prétends pas connaître tous les noirs du monde entier, mais j'ai le sentiment que c'est une problématique qui est peut-être un petit peu plus propre, en tout cas aux Afro-Américains. En tout cas, elle, c'était une Afro-Américaine. Pourquoi? Je m'explique. Parce que cette femme, en tout cas, si vous la regardez en bas, dans la barre d'infos, dans la vidéo, c'est une femme qui est obèse, elle est en surpoids, et selon les statistiques, ce qui est dit, chez les Afro-Américains, les femmes qui sont obèses ou en surpoids, elles ont du mal à se mettre en relation, voilà, dans le dating game, ça ne marche pas. De plus, comme elles sont endogames, elles préfèrent être avec des hommes noirs, il est dit que les hommes noirs ne veulent pas être avec elles à cause de leur surpoids. Maintenant, effectivement, on peut leur conseiller de faire du sport, etc. Sauf que il faut quand même être un peu parfois réaliste. Certains individus ne sont pas en surpoids uniquement parce qu'ils aiment manger. Oui, il y en a, c'est ça. Mais d'autres, c'est pas que ça. D'autres, c'est parce que ils ont eu des traumas, certaines choses, ils ont du mal du coup à gérer leurs émotions et ils vont manger pour compenser ça. Et d'autres, ça peut être aussi des maladies hormonales, hormonaux. En tout cas, corrigez mon français si vous voulez. Et du coup, ça peut être des maladies, ça peut être héréditaire. Il y a plein de causes à ça en fait. Du coup, c'est pas évident pour tout le monde de perdre du poids. Après, vous allez me dire, il y a du bypass, il y a tout un tas de techniques qu'on peut mettre en place. En effet, il n'en demeure pas moins qu'en attendant de faire ce processus-là ou d'en arriver là, hein, on manque de tendresse, d'affection, on veut être touché, aimé. Voilà. Maintenant, finalement, quelle est la meilleure réponse à cela lorsqu'on est une femme et qu'on a ce besoin physiologique? Parce que là, c'est plus de la psychologie. Tu peux faire toutes les méditations que tu veux, etc. Ça ne va pas compenser le besoin d'être touché, de recevoir de l'affection de la part d'un homme. Eh bien, il faut Mougou. Et oui, c'est le Mougouli qui permet ça. Oui, tu peux avoir un meilleur ami qui te prend dans tes bras, qui te donne de l'affection, ça aussi c'est bien, sauf que il y a quand même une différence quand c'est ton ami que quand c'est un homme qui
va pouvoir assouvir des besoins charnels, etc. pendant un laps de temps. Ben, il faut mon goût. Et justement, si cette femme-là, en tout cas, selon moi, de ce que je comprends, hein, après, je ne peux pas parler pour toutes les femmes, si cette femme-là, elle pousse ce cri de cœur sur TikTok, c'est que justement, elle n'arrive pas à trouver un homme pour la mougou ou visiblement, elle ne plaît pas assez aux hommes. Et je pense, comme c'est une afro-américaine, hein, je précise, elle se dit certainement parce que ben, je suis en surpoids, je ne suis pas désirable, je ne plais pas, ou peut-être qu'elle essaye, en fait, ça marche pas. Pourquoi je précise afro-américain? Parce que je sais que les femmes africaines, c'est bon, je viens de ce continent, moi de ce que j'observe, quand elles sont obèses, en surpoids, c'est pas du tout un problème de trouver quelqu'un en fait. Bien au contraire, moi dans ma famille, il y avait plein de tantes, cousines comme ça, elles arrivaient à se marier, à trouver des gars. Et c'est pas forcément des pauvres lots, hein, c'est parfois des gars qui sont très pourvoyeurs, qui ont de l'argent, hein. Donc c'est aussi une question de culture, selon là où tu viens dans ta culture. Euh, voilà, maintenant, le critère en Occident, c'est souvent les femmes un peu minces. Donc, effectivement, ça peut les pénaliser. C'est comme ça que moi, je conçois les choses. Je peux me tromper, excusez-moi. Mais c'est pour ça que la femme africaine, je ne vais pas la mettre dans la même catégorie que la femme afro-américaine. Parce que c'est pas du tout le même écosystème, c'est pas du tout la même chose sur certains aspects. En effet, beaucoup d'hommes noirs afro-américains, ça peut ne pas leur poser de problème, mais certains, ça peut leur poser beaucoup de problèmes. Et du coup, elles peuvent être en échec pour trouver quelqu'un, en fait. Plus ben, l'isolement lié parfois au manque d'instruction, au manque d'opportunités, à la mobilité qui peut être réduite parce qu'elles vivent peut-être dans des ghettos où il n'y a pas de transport, où il y a de l'insécurité. Voilà, ça peut devenir très très compliqué pour elles. Euh, voilà, c'est pas l'Afrique où on est entouré, les familles sont communautaires, etc., etc. En Occident, on sait que tout tend à l'individualisation, donc je tiens compte de tout ça. Donc, ceci dit, eh bien, moi, je sais qu'il existe des applications de rencontres pour les femmes plus size, obèses. Alors, je vais pas vous mentir, je sais absolument pas ce que ça vaut. Visiblement, je sais que sur les applications de rencontres standards, les femmes en surpoids ou obèses sont profondément discriminées. En effet, 61% d'elles n'ont pas de succès ou très peu. Et du coup, certaines personnes ont eu la bonne idée de créer des applications de rencontres spécialement pour les femmes rondes, obèses ou plus size. Appelez ça comme vous voulez. Euh, si j'offense, je suis désolée. Mais je vais vous les mettre dans la barre d'infos, dans la description. Et peut-être que ça peut en aider certaines. Alors, je ne dis pas que vous allez... Je ne promets rien parce que je ne suis pas sur ces applis. Je me suis simplement basé sur des critiques, sur des... Apparemment, ça semble convenir à certaines femmes. Forcément, il y en a certaines, ça ne va pas leur convenir. Elles ne vont pas trouver ce qu'elles cherchent. Mais je pense que si tu veux juste du mougoupant, tu veux juste trouver quelqu'un pour passer un bon moment intime parce que tu es une femme, tu as des besoins physiologiques. Un qui est là spécialement pour ça parce que soit il aime les femmes rondes, soit il est fétichiste des femmes rondes et ça ne pose absolument pas de problème. Je sais que c'est horrible de dire ça, mais voilà, hein. À un moment donné, la réalité, elle est ce qu'elle est. Euh, Si tu es dans le cas de figure de cette femme qui est profondément désespérée, à un moment donné, je vais pas passer par quatre chemins, quoi. À un moment donné, tu trouves quelqu'un et il te donne ce dont tu as besoin là. C'est un besoin l'instant. Après, pour le long terme, ça, faudra voir, faut mettre en place d'autres stratégies. Mais pour le moment, si tu as besoin de caresses, d'affection et que tu es bloqué parce que tu penses que ton poids fait que, effectivement, j'ai entendu plein d'interviews, des témoignages de femmes rondes bah, qui disent qu'elles sont mises de côté à cause de leur poids, qu'elles ne plaisent pas, etc. Je ne suis pas... qui suis-je pour mettre en cause leurs témoignages? Voilà. En tout cas, visiblement, il y a des applications de rencontres pour des femmes rondes. Si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, ben, ça ne coûte rien d'y aller. Vous voyez ce que ça donne. Peut-être qu'il y a des hommes qui cherchent vraiment des femmes rondes pour du sérieux. D'autres, c'est juste pour un coup d'un soir. D'autres, c'est pour d'autres délires. Je ne sais pas. Chacun est différent. Chacun est adulte. Et choisira ce dont il a besoin et ce qui lui correspond. Voilà, parce que je ne vois pas comment faire autrement, vu que cette femme, elle a été très claire, massage, ça ne va pas, avoir un animal de compagnie, chien, chat, qui peut pallier ce côté-là, je pense que ça ne peut pas le faire.
Euh, elle peut pas non plus constamment se auto-stimuler, ce que je comprends tout à fait. Elle veut autrui et c'est tout à fait légitime. Donc, visiblement, il y a des applications de rencontres pour des femmes en surpoids, obèses, plus size, voilà, bref. Et donc, ben, pourquoi pas, faut tenter, hein. Je vois pas pourquoi des femmes qui ont des tailles normales ou slim, elles peuvent aller sur des applis de rencontres, en tout cas, qui les prisent plus, et pourquoi les femmes qui sont en surpoids ou autres, elles pourraient pas avoir leur application de rencontre, hein. À un moment donné, je sais que ça peut paraître horrible, mais de nos jours, il y a des applications de rencontre pour tout type, hein, musulmans, chrétiens, juifs, noirs, blancs, blonds, ce que l'on veut, gay, LGBT. Et c'est tout à fait normal parce que ben, on ne peut pas faire semblant. Les êtres humains ont chacun leurs préférences, leurs goûts. Et c'est comme ça. On ne va pas refaire le monde. En tout cas, c'est pas mon but. Vous m'avez comprise. Vous allez dans la barre d'infos, vous regardez ces deux applications de rencontres là. Si j'en trouve d'autres, je rajouterai. Et ben, vous voyez, si vous trouvez votre bonheur, maintenant, si vous voyez que c'est un truc qui est complètement nul, ben voilà, vous vous désabonnez, et puis c'est pas grave. Continuez votre chemin, c'est sans autre. Voilà.